Bonsoir, chers élèves de la classe de première L. La solution est sous vos yeux. Regardez ici, on va corriger la composition de mathématiques du premier semestre. D'accord, pour l'année 2021-2022. Allons-y. On demande en premier exercice de résoudre les équations suivantes. D'accord? Première équation, x carré moins 3x plus 2 égale 0. Allons-y. Première équation, x au carré moins 3x plus 2 égale à 0. Nous allons calculer delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Moins 3 au carré égale à 9 parce que moins saute avec le carré. Moins 4ac. 4 fois 1 égale 4 fois 2 égale à 8. Donc 9 moins 8 égale à 1. Delta est positif. Si delta est positif, nous allons deux solutions distinctes qui sont appelées d'habitude x1 et x2. Avec x1 égale moins b, c'est-à-dire, regardez, moins b c'est moins 3 égale à 3. Plus racine de delta qui est tout simplement 1, parce que racine de 1 égale à 1 sur 2a, 2 fois 1 égale à 2. Et x2, c'est tout simplement égal à moins 3, c'est-à-dire plus 3, moins racine de delta, racine de 1 égale à 1 sur 2a sur 2. D'accord, ici, donc nous obtenons x1 égale à 4 sur 2 égale à 2, et x2 égale à tout simplement 3 moins 1, ça veut dire quoi? 2 sur 2 égale à 1. Donc la solution est tout simplement 1, 2. Ça, c'est la première question. Allons-y pour la deuxième question. On vous dit ici pour la deuxième question que, entre parenthèses, x plus 3, le tout au carré, moins 3 facteur de x plus 3 égale à 0. Regardez, ces deux équations-là se ressemblent. Regardez bien. Ici, x carré, je peux mettre ça au carré. Moins 3, tout ça, plus 2. Bon, attention ici, ils ont mis plus 3. Regardez, à la place de plus 3, c'est plus 2. Hein? Ce n'est pas plus 3, mais c'est plus 2 ici. Il y a une erreur là. Plus 2. Allons-y, on va faire la même chose. Nous allons poser grand x égale à x plus 3. En ce moment-là, nous allons obtenir x au carré moins 3 grand x. Regardez, je remplace ça par grand x, ça donne grand x au carré moins 3 grand x plus 2 égale à 0. Et cette équation-là est exactement la même chose avec cette équation. Et avec cette équation-là, j'avais obtenu x1 égale à 1, x2 égale à 2. D'accord? On va faire. Donc, nous obtenons grand x1 égale à, je ne sais pas, 2. Et grand x2, c'était égal à 1. Or, on va faire ce qu'on appelle le retour de variable. On avait posé grand x égale à x plus 3. Donc, je reviens. X plus 3 égale à 2. Et puis aussi, x plus 3 égale à 1. Je résout ça. Ça fait x égale à 2 moins 3 égale à moins 1. Ici, x égale à... Ça veut dire quoi ça? Ici, oui, 1 moins 3 égale à moins 2. Donc, la solution finale est tout simplement moins 2, moins 1. Voici la solution de cette équation-là. D'accord? On fait exactement pareil avec la troisième équation qui n'est rien d'autre. Regardez, on donne 1 sur x moins 1 au carré, moins 3 facteur de 1 sur x moins 1. Je ferme. Regardez, plus à la place de 3, je mets 2. D'accord? Ici aussi, égale 0. Après avoir posé grand x égale à 1 sur x moins 1, on obtient exactement grand x au carré moins 3 grand x plus 2 égale 0. Donc la même solution, la même équation que tout à l'heure. Regardez, si on pose ça égale à grand x, on pose, c'est-à-dire on aurait grand x au carré comme ici, moins 3 grand x plus 2 égale à 0. Allons-y. Ça veut dire on obtient les solutions, les mêmes solutions. Je vais obtenir ici 1 sur x moins 1 égale à 2. Et je vais obtenir ici 1 sur x moins 1 égale à 1. Ça veut dire quoi? Produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc je mets 1 fois, ou bien 2 fois x. Bon, je multiplie 2 par ça. Désolé, hein? Je multiplie 2 par ça. Cela veut dire 2 fois x égale 2x moins 2. Cela donne 2x moins 2 égale à 1. Ça veut dire quoi? 2x égale à 1 plus 2 égale à 3. Donc ici, x égale à 3 demi. J'obtiens 3 demi pour la première question. Désolé pour la clarté. Pour ici aussi, je fais un dénominateur 1. Je mets 1 fois ce dénominateur-là égale à 1 fois ce numérateur-là. Cela donne combien? Ça fait x moins 1 égale à 1.
Ça veut dire x égale à tout simplement D. Donc S, j'obtiens 3 demi et 2. Voici les solutions de cet exercice numéro 1. D'accord? Il reste la grande partie B. On résout avec la méthode de pivot de gauche. On fait ça la méthode 1. D'accord? Ici, on va utiliser la méthode de pivot de gauche. Ici, certainement, on va utiliser la méthode graphique. Je reviens pour le faire.